cette vidéo. Je vais donc vous présenter le jeu de shogi, c'est-à-dire les échecs japonais. Tout d'abord, un petit mot sur moi-même. Je suis joueur d'échecs occidentaux depuis très longtemps. Et j'ai découvert le shogi en 2007 via des logiciels, via des jeux sur SNES. J'ai tout de suite aimé ce jeu et j'ai disputé de nombreuses parties en ligne. J'ai participé aussi à quelques tournois. J'ai un classement officiel de 3e Q à la Fédération française de shogi. Bon, donc nous allons commencer avec les règles du jeu. Le but, ça sera de faire une chaîne avec où je vous présenterai mes parties commentées. Mais pour l'instant, pour cette première vidéo, je vais vous présenter les règles du jeu. Donc, comme vous voyez, on a un échiquier qu'on appelle un shogiban avec 81 cases et 20 pièces pour chaque joueur. Les pièces, alors les pièces elles pointent, elles sont toutes de la même couleur et pour reconnaître du camp auquel elle appartient, elles pointent, elles ont une forme qui pointe vers l'ennemi. Par exemple, les pièces qui pointent dans ce sens, ce sont les pièces de ce joueur. Et les pièces qui pointent dans l'autre sens, ce sont les pièces de ce joueur-là. Alors, c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs. Le premier joueur, qu'on appelle Sente en japonais, joue un coup. Puis le deuxième joueur, qu'on appelle Gote en japonais, joue un coup. Ensuite, Sente joue un autre coup, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la partie. Alors, à chaque fois que ça soit de jouer, on déplace une pièce, une seule pièce. Par exemple, ce pion-là. Ensuite, l'adversaire déplace une pièce. On peut jouer qu'un seul coup à la fois, bien sûr. Et vous verrez plus tard, dans l'explication des règles du jeu, qu'on peut parachuter les pièces qu'on a prises à l'adversaire, mais on y reviendra plus tard. Le but du jeu, c'est de capturer le roi adverse. Le roi, c'est cette pièce-là. Et cette pièce-là pour l'adversaire. Alors, quand on capture le roi, quand on met le roi dans une situation où il ne peut plus échapper à la capture, on dit qu'il est échec et mat. Et on a gagné la partie. C'est exactement le même principe qu'aux échecs traditionnels. Alors la marche du roi, c'est exactement comme aux échecs traditionnels, il peut se déplacer d'une case dans chacune des directions, c'est-à-dire là, 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 là et là. Maintenant, on va voir les autres pièces. Il y a le fou, qui se déplace comme aux échecs occidentaux, c'est-à-dire dans les diagonales, d'autant de cases qu'il le souhaite. Par exemple, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, enfin, vous avez compris, en diagonale. La tour, tout comme aux échecs occidentaux, elle se déplace orthogonalement, c'est-à-dire d'autant de cases qu'elle veut, comme ça, comme ça, comme ça, en long, comme ça, d'autant de cases qu'elle veut. Maintenant, les pions, ils sont un peu différents des échecs traditionnels, c'est-à-dire qu'ils avancent d'une case. Il n'y a pas de double pas initial, ils avancent d'une case. Comme ça, comme ça. Ils prennent comme ils avancent, c'est-à-dire ils ne prennent pas en diagonale. Contrairement aux échecs occidentaux. C'est-à-dire s'il y a un pion devant eux, ils peuvent le prendre comme ça. Je ne l'ai pas précisé, mais toutes les autres pièces prennent exactement comme elles avancent. Par exemple, la tour, s'il y a un pion ici,
banne et elle se met à sa place. Et le pion est mis ici. On verra plus tard que la pièce n'est pas éliminée du jeu, elle pourra revenir plus tard. Maintenant les autres pièces. Les généraux d'or, ces deux pièces là, qui n'existent pas aux échecs traditionnels, eux, ils se déplacent comme le roi, c'est-à-dire d'une case dans toutes les directions, excepté les deux diagonales arrière. C'est-à-dire ils ont ces trois cases devant eux, les deux cases sur le côté, plus la case derrière. Le général d'argent, ces deux pièces-là, eux, ils ont les trois cases devant eux, plus les deux diagonales arrière. Dans une seule direction, bien sûr. Enfin, je veux dire, d'une case à la fois. Les cavaliers, ces deux pièces-là et là, eux, sont un peu différents du cavalier et des échecs traditionnels. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent se déplacer que sur deux cases. Les deux cases devant eux, comme ça. Ici en L, comme ça et comme ça. Seulement ces deux cases. Et ils ne peuvent pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent qu'avancer. C'est-à-dire comme ça, comme ça, comme ça. Et maintenant, les lanciers, eux, c'est simple, ils avancent droit devant eux, sans pouvoir reculer, et sans pouvoir changer de colonne. Ils avancent devant eux, d'autant de cases qu'ils le souhaitent. Mais que devant eux. Maintenant, on va voir les promotions. En fait, les pièces, une fois qu'elles atteignent les trois dernières lignes du camp ennemi, elles peuvent être promues. C'est-à-dire si un déplacement d'une pièce, par exemple la tour, si jamais la tour entre dans le camp adverse, ici, ou si elle se déplace dans le camp adverse, c'est-à-dire ici, ou si elle sort du camp adverse, c'est-à-dire sa case de départ est dans le camp adverse, et elle en ressort, c'est-à-dire si le déplacement s'effectue partiellement dans la zone de promotion, elle peut se promouvoir. Alors pour la tour, elle est promue en dragon, ou on peut simplement dire tour promue. Et là, on va voir maintenant les déplacements des pièces promues. Alors quand la tour est promue, elle garde ses déplacements d'origine, plus elle acquiert les déplacements du roi. C'est-à-dire, elle acquiert une case en diagonale. Une seule case, plus ses déplacements d'origine. Pour le fou, c'est le même principe. Quand il est promu, il garde ses déplacements d'origine, c'est-à-dire les diagonales, et il prend les déplacements en plus du roi, c'est-à-dire une case orthogonalement. Une seule case. C'est-à-dire celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Les autres pièces maintenant. Le lancier joue comme le général d'or, mais il perd ses déplacements d'origine. Le cavalier, quand il est promu, joue comme le général d'or, mais également il perd ses déplacements d'origine. Le général d'argent, lui aussi, joue comme le général d'or, mais en perdant ses déplacements d'origine. Le général d'or ainsi que le roi n'ont pas de promotion. Ils restent comme ils sont toute la partie. Et le pion, lui aussi, quand il est promu, il joue comme le général d'or. C'est-à-dire qu'un pion il devient beaucoup plus puissant quand il est promu. Toutes les pièces deviennent globalement plus puissantes quand elles sont promues, mais attention, c'est quand elles perdent leur déplacement d'origine. Par exemple, pour un général d'argent, il faut faire attention parce que la promotion n'est pas obligatoire, je suis obligé de le préciser. On peut ne pas promouvoir une pièce,
Par exemple, le général d'argent, s'il avance ici, plutôt ici, il peut se promouvoir en général d'or et prendre les déplacements du général d'or, c'est-à-dire les 2 cases à côté de lui, la case derrière lui, les 3 cases devant lui, mais il perd ses déplacements de général d'argent, c'est-à-dire les 2 diagonales arrière. Donc, dans certains cas, il nous faut ne pas promouvoir les pièces pour garder leur déplacement d'origine. La promotion est obligatoire seulement pour une pièce qui ne pourrait plus se déplacer jusqu'à la fin de la partie. Par exemple, pour un pion qui atteint la dernière ligne, il serait immobilisé jusqu'à la fin de la partie, donc dans ce cas, la promotion est obligatoire. C'est la même chose pour le lancier qui ne pourrait plus bouger s'il atteint la dernière ligne, obligé de se promouvoir aussi. Le cavalier, quand il atteint les 2 dernières lignes aussi, ne pourrait plus bouger, donc dans ce cas, la promotion est obligatoire. Voilà pour la marche des pièces. Maintenant, on va voir le parachutage. C'est une des particularités du shogi. Quand une pièce est prise à l'adversaire, c'est-à-dire, mettons, cette situation, si c'est à santé de jouer, il peut prendre le fou de l'adversaire en faisant comme ça. Mais le fou qui est pris, contrairement aux échecs occidentaux où les pièces prises sont retirées du jeu, les pièces prises là restent en jeu. C'est-à-dire que quand c'est à soi de jouer, au lieu de déplacer une pièce, on peut parachuter la pièce qu'on a prise sur n'importe quelle case du jeu. Du shogiban. Par exemple, on peut la parachuter ici, ou ici, ou ici, ici, ici. Donc il peut y avoir des parachutages d'attaque, il peut y avoir des parachutages de défense. Et ça, c'est valable pour toutes les pièces du jeu, sauf les rois, bien sûr. On peut parachuter où on veut. Il y a cependant quelques restrictions. On ne peut pas parachuter une pièce sur une case où elle ne pouvait plus bouger de toute la partie. Par exemple, on ne peut pas parachuter le pion ici, parce qu'il ne pouvait plus bouger. Même chose pour une lance ici, elle ne pouvait plus bouger. Ou un cavalier sur les 2 dernières lignes, parce qu'il ne pouvait plus bouger. Donc dans ce cas, on ne peut pas parachuter ici. Ici et ici. C'est valable pour toutes les 2 dernières lignes. Il y a d'autres restrictions maintenant en ce qui concerne les pions. On ne peut pas parachuter un pion sur une colonne où il y a déjà un de ces pions de son propre camp qui n'est pas promu. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais y avoir de pion doublé. Ah, un parachutage tel que celui-ci serait interdit. Interdit aussi, parce qu'il y a des pions sur toutes les colonnes. Le seul colonne où on peut parachuter un pion dans cette situation serait sur cette colonne-là. Et il y a une deuxième restriction pour les pions. La première restriction s'appelait le nifu, c'est-à-dire 2 pions sur la même colonne, interdit. La deuxième restriction maintenant concerne l'échec et mat. On ne peut pas faire échec et mat avec un pion en parachutant un pion directement. Interdit. Mais par contre, on peut très bien faire échec tout court au roi en parachutant un pion, et on peut faire mat également en parachutant directement n'importe quelle autre pièce comme pion. Je vais vous parler maintenant un peu plus précisément des règles de l'échec et du mat. Par exemple, on va enlever quelques pièces pour y voir plus clair. Donc le roi. Si jamais c'est si jamais c'est à santé de jouer, mettons qu'il joue son fou ici, il menace le roi directement. On dit qu'il est échec.
C'est exactement le même principe qu'aux échecs occidentaux. Là, le roi est obligé de parer l'échec, soit en se déplaçant, soit en prenant le fou, mais là ce n'est pas possible. S'il y avait un pion devant, par exemple, il pourrait éliminer la pièce qui menace son roi, soit en interposant une pièce, c'est-à-dire s'il y avait un général d'or ici, il pourrait l'interposer, parer l'échec, soit en parachutant une pièce devant son roi pour parer l'échec. Maintenant, mettons que le roi recule ici. Alors on va avoir un cas d'échec et mat, c'est-à-dire avec le fou qui contrôle la case devant le roi, on peut parachuter un général d'or devant. Donc le général d'or qui joue sur les 3 cases devant, plus les 2 cases à côté de lui, plus la case derrière, il menace le roi, il attaque le roi, il ne peut être pris par aucune autre pièce. Donc le roi ne peut pas le prendre parce qu'il est protégé par le fou. Et là on dit que le roi est échec et mat. Donc ce camp-ci, Saint-Thé a gagné la partie. Voilà. Voilà pour l'échec et mat. C'est à peu près tout pour les règles du jeu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le jeu vous intéresse, vous pouvez trouver des applications sur smartphone ou sur tablette par exemple, sur Android ou sur Android par exemple. Puis vous pouvez trouver il existe un manuel de shogi, un traité de shogi complet en français que je vous montre. Shogi, l'art des échecs japonais, publié par la Fédération française de shogi, où toutes les règles et les stratégies sont expliquées, tout cela en français. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, cette fois-ci avec des parties commentées.